En 1878, Paul Bert, professeur à la faculté des sciences de Paris, publie le résultat de ses longues recherches de physiologie expérimentale sous le titre « La pression barométrique ». Paul Bert s'intéresse aussi bien aux effets de la diminution de pression, qu'elle soit liée à l'altitude ou observée lors des ascensions en ballon à gaz, qu'à ceux causés au contraire par l'augmentation de pression subie par les scaphandriers et les ouvriers travaillant dans les tubes à air comprimé inventés par Jacques Trigé. Il dresse l'inventaire des nombreux accidents, souvent graves, observés par les ingénieurs ou les médecins. Il observe que lorsque l'augmentation de pression est limitée au double de la pression normale, aucun accident n'est causé par la décompression. Lorsque la pression est plus élevée, il confirme que les accidents sont le résultat d'une décompression trop brusque, et non de la compression elle-même. Paul Bert va multiplier les expériences sur des oiseaux, des mammifères et même des animaux à sang froid. Il conçoit un appareil lui permettant de soumettre ces divers animaux à une pression de 10 atmosphères. En premier lieu, il met en évidence l'action funeste de l'oxygène à haute pression. Il met au point un dispositif lui permettant d'extraire le sang d'un animal pendant qu'il est exposé à l'air comprimé. Il analyse ensuite les gaz contenus dans ce sang qu'il a collecté, ce qui lui permet de démontrer, d'une part, que l'oxygène augmente très lentement avec la pression, de l'autre, que l'azote augmente plus vite, mais que sa concentration reste très inférieure à celle de la pression partielle d'azote présente dans l'air comprimé. Paul Bert va mettre en évidence qu'un seul gaz est responsable des désordres physiologiques provoqués par une décompression brusque. L'azote contenu dans le sang repasse à l'état libre sous forme de fines bulles et occasionne des accidents comparables à ceux d'une injection d'air dans les veines. Le gaz carbonique et l'oxygène sont innocentés. La culpabilité de l'azote est formellement établie pour la première fois dans l'histoire de la décompression.